Salut à tous, nous sommes le vendredi 24 janvier 2020. Vous regardez la revue de presse du journal du Cameroun Télévision, dernière sortie de la semaine. Ouvrons cette revue de presse avec l'actualité du jour, qui est la remise des épaulettes aux lauréats de la 37e promotion de l'EMIA. Pour Cameroun Tribune, c'est un jour de triomphe pour ces élèves officiers de l'école militaire interarmée, baptisée la promotion générale de division Koji Jacob. Cette cérémonie sera présidée par le président de la République, chef des forces armées à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé. Cameroun Tribune, dans son édition de ce jour, propose le programme officiel de cette cérémonie en page 2. Pour la République Presse, c'est également un jour de triomphe pour cette 37e promotion de l'EMIA. La cérémonie, telle que le précise le journal, débutera à 12 heures précises, après quoi ces élèves officiers recevront leurs épaulettes. Restons avec la République Presse pour parler de cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis un moment. Il s'agit de l'affaire JCAM, Direction Générale des Impôts. Selon le quotidien, le président du groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé JCAM, Célestin Tawamba, qui aurait été aveuglé par la transparence, s'est lancé dans une cabale contre Modeste Fopa, directeur général des impôts. La République Presse souligne en une qu'aux abois à cause des multiples mesures d'élargissement de l'assiette fiscale entreprises et prises par le directeur général des impôts, qui, selon le journal, progressivement met à nu des pratiques retors érigées en paradigme par certains chefs d'établissements véreux. Le président du JCAM aurait perdu le sommeil et envoyé une correspondance adressée au chef de l'État où il dénonce les relations entre les deux entités. Que reproche réellement Célestin Tawamba à Modeste Fopa et pourquoi est-ce que ce reproche est considéré comme une cabale par la République Presse? Les détails en pages 3 à 8 du quotidien, paru en kiosque ce vendredi 24 janvier 2020. Et ça continue du côté du tri-hebdomadaire Le Soir, selon qui le directeur général des impôts serait critiqué à cause de ses bonnes performances. Le Soir souligne qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, force est de constater que le directeur général des impôts, Modeste Fopa, est un brillant sujet qui a su révolutionner l'ensemble de la fiscalité camerounaise. Du côté du quotidien Info Matin, c'est le même constat. Le directeur général des impôts est victime d'un procès en sorcellerie. Le journal indique qu'à travers une lettre incendiaire au chef de l'État, le président du JCAM, Célestin Tawamba, étale sa bassesse contre un technocrate dont les performances parlent d'elles-mêmes. Guerre JCAM, Direction générale des impôts. Et si le JCAM était instrumentalisé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto, s'interroge Repère en grande une de ce jour. Pourquoi ce rapprochement avec ce parti de l'opposition? Les détails en page 3 du quotidien Repère, paru en kiosque ce vendredi 24 janvier 2020. Autre actualité, autre une de ce jour, le quotidien Le Jour s'intéresse à la corruption qui ne recule devant rien au Cameroun. Il indique que dans l'indice de perception de la corruption publié hier jeudi 23 janvier 2020 par l'ONG Transparency International, le Cameroun est classé 153e sur 180 pays, en dégringolade de 13 places en 4 ans. Plus de détails sur cet indice de corruption en page 3 du quotidien Le Jour, paru ce vendredi 24 janvier 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Le Messager, selon qui l'armée camerounaise montre ses muscles dans les régions anglophones du pays. D'après le journal de Jean-François Chanon, les forces de défense et de sécurité ont intensifié leurs opérations militaires dans les zones dominées par les séparatistes à seulement quelques jours du double scrutin. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.